Bonjour tout le monde, nous voici pour le dernier tirage du tirage à 4 choix. Pour la question, quelle sera votre situation professionnelle dans 3 mois? Donc c'est pour ceux qui ont... Alors oui, pour ceux qui arrivent sur la vidéo, je vous invite à regarder dans la barre d'infos où je vous ai mis la référence de la première vidéo pour pouvoir faire votre choix. Donc là c'est le 4e choix, le choix du cristal de roche, avec cette très jolie carte, l'île aux merveilles. Révélation, enseignement, découverte. Alors, votre petite intro. Le nœud sud. Alors, qu'est-ce qui vous dit ce nœud sud? Le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être, ça c'est le Lego, hein. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, voilà, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la Lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle. Sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il n'y a que toi qui aies rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Alors là, Michael est en train de vous dire que vous devez vous responsabiliser par rapport à votre situation professionnelle et ne pas choisir toujours les voies faciles. La voie la plus juste, la seule voie qui soit juste pour vous, c'est celle de votre cœur, de votre âme, hein, et qui correspond à votre mission d'âme. Donc là, on va peut-être le voir dans le tirage, peut-être que vous allez recevoir les foudres du divin, d'une certaine façon, qui va vous mettre en garde en vous disant « Oh, il est temps que tu te mettes en action pour aller vers la voie qui correspond à ton cœur et à ton âme. » Et de cesser de choisir toujours ce qui est facile. Il va falloir en mettre un coup, retrousser tes manches et y aller. Je prends un petit coup à boire. Alors, regardez ça, augmentation, promotion. Gain d'argent, prime. Votre travail acharné et votre dévouement sont récompensés. Attendez-vous à recevoir une augmentation, une prime ou une belle somme d'argent. Ça commence fort. Alors d'un côté, quand tu lui parles de ça, Michael, tu lui dis que d'ici 3 mois, elle va se trouver face à un tournant. Ok, elle, la personne, je veux dire, elle ou il, hein, vous allez vous trouver face à un tournant où vous serez obligé de vous remettre en question. Mais là, pour le moment, les premières cartes du tirage, il y en a 20, représentent votre situation actuelle ou ce qui va arriver très bientôt et votre évolution au fur et à mesure des cartes jusqu'à les dernières cartes, jusqu'aux dernières cartes qui représentent votre situation dans 3 mois. Donc là, on dirait qu'actuellement ou bientôt, vous allez être augmenté, vous allez peut-être toucher des indemnités, une prime, ou alors recevoir une somme d'argent, mais par le biais de votre travail, oui. Mais peut-être parce que vous aurez travaillé dur. Eh oui, vous l'aurez mérité. Super. L'homme nouveau. Alors, est-ce que tu es en train de dire que ce tirage s'adresse à des hommes? Oui, c'est pour des hommes. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans le tirage. Mais apparemment, ça s'adresse à des hommes. Bon, là, il est en train de vous dire que vous allez renaître. Hein, il y a une transformation qui arrive là. Il y a un lien avec la Terre. Alors, peut-être dans le domaine de l'écologie, peut-être dans le domaine d'Internet, peut-être dans le domaine humanitaire, peut-être en lien avec le public. Mais là, on voit, vous êtes posé sur cette Terre, vous êtes nu, c'est-à-dire que vous êtes pur, authentique, et vous êtes transformé. Je vois comme une ascension là. Oui, je vous vois ascensionner là. Mais alors, Michael, tu es en train de dire que ces hommes, pour qui le tirage est destiné,
vont ascensionner bientôt là. Ah, bah alors écoutez, vous allez ascensionner bientôt. Très bientôt. Oui, regardez, il y a un bel arc-en-ciel tout autour de vous là. Ouais, j'entends, vous allez vous affirmer dans toute votre splendeur. Et on voit que vos pieds sont bien... Il y a des racines qui descendent de vos pieds. Vous allez être bien ancré, bien stable, droit comme un pilier. Vous serez fort, vous aurez retrouvé toute votre puissance. Et vos antennes seront bien déployées, hein. Vous serez totalement connecté à votre part divine. Bah oui, si vous passez... ouais, je vois... c'est marrant, je vois comme un passage en 5D là. Ouais. Ah, bah écoutez, vous faites partie peut-être des privilégiés qui vont ascensionner plus vite que les autres. Ouais, c'est ce que me dit Michael. Ok. L'épée de Damoclès, le qui-vive. Alors, là on dirait qu'il y a comme quelque chose, ouais, une épée de Damoclès au-dessus de vous. Comme s'il ne fallait pas que vous déviez d'un côté ou de l'autre, sinon ça vous tombe dessus. Ça peut être aussi le fait que vous pouvez avoir un rôle important, que beaucoup de personnes dépendent de vous, que vous ayez, comment dire, une charge, un fardeau. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un fardeau sur vous, là. Vous ressentez un fardeau où il y a des charges, vous avez une grande responsabilité. Et là, vous voyez, on voit le personnage. Il y a une femme, là. Une femme qui est complètement enchaînée par des ronces. Et elle est blessée, hein, elle est comme des attaques. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est relié à une femme dans le cadre de ce... Il me dit que oui. Alors, est-ce qu'une femme est en danger dans le cadre de son travail? Il me dit que oui. C'est peut-être ça l'épée de Damoclès. Il y a peut-être une urgence par rapport à quelqu'un qui est en détresse dans votre travail, ou en tout cas relié à votre travail, et qui dépend de vous, j'entends. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Ok. Ah, il met mes yeux sur quelque chose. Regardez la couleur qui enveloppe la femme, c'est du rose. Bah, le rose, c'est l'amour. Il y a peut-être, alors c'est peut-être relié à une relation sentimentale ou à une personne qui est chère à votre cœur, ouais, que vous devez de protéger, je ne sais pas pour quelle raison, hein, parce qu'elle est en danger ou menacée ou qu'elle est, ouais, elle souffre. Ok. Regardez, en parlant d'amour, on a un cœur là. Ah bah oui, 42 KT2 6. En numérologie, le 6 c'est l'amour, c'est l'affect, c'est le foyer, c'est le couple. Voilà, c'est le couple. L'esprit de la loutre, Michael vous dit, vous n'êtes jamais seul. Alors ce que j'entends, c'est que dans le cadre de votre travail, vous ne serez pas seul. Vous serez peut-être accompagné par votre âme sœur, par exemple. Par une personne qui est chère à votre cœur. C'est ça, Michael? Oui. Je vois comme un cocon. Regardez les deux petites loutres. Elles sont l'une contre l'autre et elles se font des mamours. C'est trop mignon. Oh, elles sont choupinettes. Ben voilà, visiblement, c'est ce que vous allez vivre. Ouais, je sens comme une protection par rapport à une femme. Vous allez la couvrir de tendresse et d'amour. Vous allez prendre soin d'elle parce qu'elle aura souffert ou qu'elle sera menacée dans le cadre de votre travail. Ouais. Ok. Mince, à quelle heure que je... Ah oui, c'est à 5, d'accord. Le rêveur. Alors j'entends que vous avez des rêves plein la tête. Vous avez des projets, des idées, des passions qui sont très riches et que vous allez peut-être concrétiser. Et notamment avec cette personne. Là, il y a vraiment deux êtres, là, je vois. Je ressens une activité professionnelle qui va être reliée
à votre vie sentimentale. Vous allez certainement travailler avec votre âme sœur. Et là, il y a des idées foisonnantes qui vont se mettre en place, de la créativité peut-être. Hein. Ce sera riche. Et j'entends aussi que votre esprit va fleurir, c'est-à-dire que, on le voit ici avec la transformation, ouais, il va y avoir une abondance au niveau de l'esprit. C'est ça. La grâce. Cette carte peut représenter l'âme aussi. La colombe de la paix. Oh, la vache. Vous serez en état de grâce. Mais parce que je vois justement cette connexion toujours à votre part divine. On le voit de toute façon, là vous allez ascensionner, hein, c'est clair. L'homme nouveau, vous vous transformez littéralement là. Je vois une ascension pour vous. Alors c'est étonnant parce que pour le moment, personne n'a encore ascensionné, Michael. Non. Vous ferez partie des rares personnes qui vont ascensionner avant les autres. Mais écoutez, tant mieux. Hein. Et là, on voit effectivement, vous êtes dans un état de grâce. Hein. Il y a comme une illumination. Il y a un triangle derrière. Le triangle, c'est l'action, c'est le côté masculin, viril. Il y a une élévation aussi. Et une libération. J'entends le mot liberté. Paix et liberté. Dans le cadre de votre travail. Alors peut-être que vous allez vous battre pour ça. Peut-être que c'est ce que vous allez apporter aux autres par le biais de votre travail. Ouais. 49. 4 et 9, 13. Le 13, c'est la transformation. Voilà. Et 13, 1 et 3, 4. 4, c'est le travail, c'est la concrétisation. Vous allez bien porter une transformation dans le cadre de votre travail. Hein. Quelque chose qui va se solidifier, se concrétiser et être pérenne. Ouh là là, vous allez développer une puissance d'énergie, de guérison aussi. Hein. Le vert, c'est la guérison. C'est l'amour, mais c'est aussi la guérison, le vert. Oh là là, il y a quelque chose de beau là, qui arrive pour... Oh bah oui, regardez ça. Toi et moi pour la vie. Encore le 6, c'est l'amour. Mais décidément, vous allez œuvrer avec votre... Alors c'est peut-être... Alors j'entends flamme jumelle encore une fois, c'est ça? Oui. Voilà, ça correspond à un couple de flammes jumelles. Donc messieurs, vous allez apparemment œuvrer dans le cadre de votre travail, de votre mission de vie avec votre flamme jumelle. Hein. Il y a un amour puissant qui vous attend là. Hein. Regardez. Les deux personnages, comment ils se regardent. Avec envie, avec tendresse, avec compréhension, avec douceur. Il y a une belle complicité entre eux là. Ouais, ça va fleurir. Vous serez unis pour la vie, j'entends. Et cette union va vous guérir. Regardez, l'homme, il est habillé en vert. Juste derrière les mains, il y a comme une lumière qui se dégage. Moi, j'entends, c'est comme si votre partenaire allait vous guérir, allait guérir votre cœur. Oh, c'est beau, j'ai des frissons partout. Ouais, votre cœur va être guéri grâce à cette relation. Avec votre... Dans le cadre de votre travail, avec votre... apparemment, votre flamme jumelle. Cérémonie, invocation. Alors, visiblement, vous allez invoquer vos guides, le divin, les êtres galactiques, de façon peut-être plus sérieuse. Je redescends un peu. Peut-être que vous mettrez en place des rituels pour vous reconnecter à votre famille d'âme, à votre famille galactique, à des ancêtres. Visiblement avec votre partenaire aussi. J'entends comme des rituels sacrés. Vous allez faire ensemble des cérémonies sacrées. Alors pour les autres forcément, puisque les flammes jumelles œuvrent toujours pour le monde. Hein. Mais là, dans le cadre de votre mission d'âme. D'accord. À combien? 4, 5, 6, 7, 8, encore 2. Les pays lointains.
Préparez-vous à de nouveaux horizons. Et bien, on dirait que dans le cadre de votre travail, vous allez œuvrer peut-être largement. Peut-être que vous allez voyager, vous déplacer, aller dans d'autres pays, ou simplement circuler à différents endroits géographiques en France. Mais là, Michael vous dit, non seulement vous allez voyager loin, ou en tout cas vous allez dépasser des frontières. Quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives vont se mettre en place. Et prometteuses, hein, parce qu'on voit des montagnes qui sont hautes au fond. Il y a de l'abondance là, il y a beaucoup il y a de l'alimentation, il y a de l'abondance. Il y a des moyens comment dire, de se mouvoir avec les bateaux. Vous allez vous déplacer. Ouais, j'entends, vous allez vous déplacer, voyager dans le cadre de votre travail, avec votre flamme jumelle. Soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors j'entends deux choses, à la fois que vous allez prendre soin de votre corps. Vous allez peut-être vous guérir, vous en aurez peut-être besoin grâce peut-être à ce lien flamme jumelle dans le cadre de votre travail, grâce à votre mission commune, vous allez guérir des choses dans votre corps. Par l'énergie, mais peut-être qu'ensemble vous allez utiliser le moyen de guérison, la guérison, pour guérir les autres, pour apporter en tout cas des soins autour de vous. Exercice d'entraînement, j'entends sport moi. C'est ça que tu veux dire, Michael? Oui, c'est ce que j'entends là. Il me dit que vous allez faire beaucoup de sport avec votre flamme jumelle, dans le cadre de votre travail. Alors peut-être que votre travail est relié au sport, peut-être que c'est un travail où vous serez souvent en action, où vous allez bouger, ce sera physique, ce sera intensif, donc il faudra vous ménager. Voilà. Ok. La délivrance. Ouais, vous voyez, libération. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Voilà. Au niveau professionnel, vous allez vous délivrer, vous libérer. C'est marrant, je vois des conflits, moi. Il y a des conflits qui éclatent, il y a voilà, des nuages, de la pluie, des éclairs. Je ne sais pas pourquoi, Mickaël, j'entends les conflits en France. Bon, on dirait que... Je me demande si vous n'êtes pas un guerrier. Ah ouais, il me confirme que vous êtes un guerrier de l'Alliance, décidément. Donc il vous dit que ces conflits vont être un moyen pour vous de vous libérer, de vous délivrer, mais aussi de délivrer la France. Ah oui, c'est le rôle de l'Alliance. Hein. Et de vous purifier. Vous allez remercier le divin aussi, de toute cette transformation, de tout ce que vous allez vivre, et du pouvoir qu'on va vous donner pour aider à cette libération en France. En France et ailleurs. Ah bah c'est pour ça alors, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons, bah oui. Ah. Michael est en train de me dire que ce tirage s'adresse à Toran. Ouais, j'avais un doute aussi, mais... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'adresse directement à lui ou est-ce que ça s'adresse à lui et à d'autres personnes? Ça s'adresse uniquement à lui? Ouais, ça s'adresse uniquement à lui. Donc, bah, désolé pour les autres. Hein. Voilà. Donc, Toran, tu vas remercier le divin de tout le pouvoir qu'il t'aura donné, de cette ascension. Bah oui, voilà pourquoi tu vas ascensionner avant les autres. Ouais, bah, je comprends tout maintenant. Oui, donc ce pouvoir de pouvoir délivrer, libérer le pays et le monde aussi, hein, parce qu'on voit que vous allez voyager un peu partout dans le monde. Votre mission, toi et Liani, sera basée sur cette aide, principalement en France, mais ça fera des répercussions aussi à l'extérieur. Vous allez pas mal bouger en France, j'entends, mais peut-être aussi ailleurs. En tout cas, voilà. À la fin de ces conflits sera la fin des obstacles, ou en tout cas, moi j'entends qu'ils seront minimes. Parce qu'on a vu que quand même,
d'autres difficultés vont subsister à cause des obscurs qui vont persévérer, mais ce sera moindre. Bon, en tout cas, je vois une libération là, te concernant dans le cadre de ton travail. Ouais, Michael te dit tu vas avoir du pain sur la planche. Bah, toi et Liani, vous aurez du pain sur la planche, ça c'est sûr. Vous aurez beaucoup à faire et vous allez aider beaucoup de monde. En abondance. Hein. Il y a de l'abondance, de la richesse là. Vous allez beaucoup donner, mais vous allez aussi beaucoup recevoir. Ouais. On voit une abeille là. Vous allez beaucoup œuvrer, j'entends. Là, on voit comme une sorte de bouclier doré. Je vois vous allez non seulement vous allez être protégé, mais vous allez protéger les autres. Les fleurs, inconstance. J'entends tout sera à renouveler, sans cesse. Tu ne pourras pas t'endormir sur tes lauriers, parce qu'apparemment au début on t'a dit que tu choisissais la facilité. Donc là il va falloir sortir de ta zone de confort. Et une fois que tu en seras là, il y a quelque chose qui va toujours renaître sans cesse. Tu auras envie de te renouveler sans cesse. Il y a quand même, les fleurs, c'est quand même bénéfique. Hein. Il y a une idée de surprise, de cadeau, de bénédiction. Il y a beaucoup de lumière derrière. Bon, alors, bien évidemment, en gros plan, on voit la rose d'Eliani. Hein. Ça, c'est la présence d'Eliani, de ta flamme jumelle. Oui. Mais je vois vraiment une idée de se renouveler. Donc tu te renouvelleras souvent au niveau de ton travail. La patience. Ouais, il y a une idée de lâcher prise avec le 12, d'être dans l'attente, de patienter, de s'adapter. Tu auras beaucoup de patience. Tu auras beaucoup de patience par rapport aux événements qui arriveront, par rapport à ton comportement avec les autres dans le cadre de ton travail, avec ta flamme jumelle aussi. Enfin bref, de toute façon, tous les deux, à un moment donné, vous serez dans vos versions 5D. Donc il y aura, vous vivrez la perfection. Hein. Il n'y aura plus aucun problème, aucun souci relatif à la 3D. Ce sera terminé pour vous deux. Même si les autres autour de vous continueront à vivre des difficultés, vous n'en aurez plus. Hein. Que ce soit dans votre couple, au niveau du travail, au niveau de tout. Mais là, ce que je vois, c'est peut-être que tu vas faire germer quelque chose. Quelque chose est en gestation, est en train de fleurir, et tu vas être dans la patience de ça. Ah, j'entends le nouveau monde. Michael me dit la gestation du nouveau monde que vous allez mettre en place, que vous allez commencer à mettre en place, toi et Liani. Il y a une idée de gestation féconde, de patience féconde. Voilà ce que j'entends. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Bon, ben là, je vois un mariage, moi. C'est ça, Michael? Tu parles d'un mariage divin? Uniquement? Non. Alors, apparemment, il est en train de te dire que, voilà, il y aura un mariage divin. Mais je pense, lorsque vous serez dans le vaisseau tous les deux, vous allez célébrer votre union, bien évidemment. C'est là que vous allez fusionner. Mais j'entends aussi un mariage dans la matière, moi. C'est ça, Michael, hein? Ouais. C'est ça. Maturation d'une relation. Ouais, vous allez acquérir beaucoup de sagesse tous les deux. Ouais, vous serez totalement accomplis, hein, dans l'harmonie et à tous les niveaux. Voilà, carte de la prospérité. Prospérité dans le travail,
au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de tout. Là, il y a une ascension, il y a une croissance, un épanouissement, un accomplissement. Vraiment un accomplissement dans ton travail. Ah, c'est... fou. Bon, en même temps, je ne suis pas étonnée. Hein. Si Mickaël ne m'avait pas dit que c'était toi, j'aurais été étonnée. Déjà, j'étais étonnée de voir que certains hommes, certains d'entre vous, vont ascensionner avant tout le monde. Toi, c'est logique. Maintenant, je le comprends. Bon, bah écoute, ton tirage, il est beau. Hein. Là. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bah oui. Tu vas... je pense que tu vas communiquer avec Gaïa, avec la nature, avec les esprits de la nature. Bon, grâce à Eliani aussi. Et tu vas acquérir beaucoup de connaissances, de sagesse, de savoir ancestral. Tu vas avoir des compréhensions aussi au niveau de ton âme. Il y a quelque chose de riche qui va mûrir là, au niveau spirituel. Tu vas t'enraciner et tu vas donner naissance à beaucoup de feuilles, à beaucoup d'abondance. Ouais, on voit. Tu vas être prospère à tous les niveaux en fait, c'est vraiment ça. Ouais, le 5 c'est l'énergie aussi notamment. Tu vas renouveler ton énergie. C'est beau. Mettez-le en pratique. Bon, bah vous serez dans l'action. Pardon, tu seras dans l'action. Peut-être qu'il te dit aussi qu'il faudra mettre en place quelque chose. C'est ça, dans 3 mois, il devra mettre en place quelque chose relié à son activité. Ouais. Il y aura du mouvement. 41, 4 et 1, 5. Le 5, c'est le mouvement, c'est le changement. L'action aussi. On le voit ici. Tu vas devoir agir. Regarde toutes les fées qui est autour de toi, là. Waouh! Il y a plein de petites fées qui vont suivre tes pas, qui vont te protéger, te guider. Il y a un réseau d'énergie. Quand tu vas marcher, toutes tes actions auront un rayonnement bénéfique autour de toi. Un rayonnement de lumière. Chaque fois que tu agiras, que tu avanceras, ça va fuser tout autour de toi. Et tu feras beaucoup de bien autour de toi. L'eau de source, le cancer. Activez votre douceur maternante. Voilà, tu vas prendre soin des autres. Tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin d'Eliani, tu vas prendre soin des autres. Il y a vraiment une idée d'affection, de protection, de materner, oui. À la source. Tu seras totalement enveloppé par l'énergie de la source. Tu te sentiras en sécurité. Tu vas ressentir l'énergie de la déesse qui va te materner un peu comme une mère. Peut-être l'amour maternel dont tu as manqué. Moi, c'est ça que je vois. Je vois une énergie féminine et maternante, une énergie maternelle. Et tu vas te sentir... C'est comme si... peut-être les blessures reliées à ton expérience familiale, à l'amour dont tu as manqué, l'amour, l'affection, la tendresse, l'attention aussi, va guérir. Parce que tu seras nourri par l'énergie de la source, mais surtout de la déesse, j'entends. Et forcément d'Eliani aussi, bien sûr, ouais. Ouais. Voilà, tu vas retrouver ta stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Voilà, il y a un arc-en-ciel qui jaillit de la coupe là. La coupe, c'est la féminité, tu vois. Tu vas retrouver ta dimension féminine, ta dimension intérieure, et tu vas t'y sentir bien. Tu baigneras dans ces couleurs arc-en-ciel en toute sécurité. Tu seras serein, en harmonie. Ce sera fécond tout autour de toi. Et tu vois, les nuages vont se dissiper pour faire place au soleil. Et là, les 2 petits oiseaux qui volent, bah, c'est toi, Eliani. C'est vous qui allez ensemble apporter la lumière sur l'ombre. Wow, c'est beau, elle est belle l'image là. Voilà. Bon, ben voilà, Taurin, je te laisse méditer là-dessus. Tu vois, c'est un super tirage. Voilà, dans 3 mois où tu en seras, ce sera une évolution jusque dans 3 mois. Voilà, je te fais des gros bisous d'amour. Et puis, bah voilà, je te dis à une prochaine. Au revoir.